Troisième partie de Parlons Placement pour cette rentrée. On retrouve Jonathan. Merci d'être venu, Jonathan. Et on accueille Nicolas Kert. Bonjour, Nicolas. Bonjour. Vous êtes directeur des gestions chez Amundi Immobilier. Un mot pour nous présenter déjà et pour commencer Amundi Immobilier. Alors, Amundi Immobilier, c'est la filiale spécialisée chez Amundi Group, donc un gérant d'actifs qui gère un peu moins de 1000 milliards d'euros d'encours. Rien que ça. Spécialisé sur la gestion, la gestion d'actifs immobiliers et donc la gestion de solutions d'investissement en immobilier, à la fois auprès des investisseurs institutionnels, mais aussi et surtout auprès d'investisseurs particuliers. Sur ces 1000 milliards, l'immobilier, c'est une poche de combien? C'est à peu près 9 milliards d'euros, c'est en progression assez importante. Donc c'est assez... Et puis avec de grosses ambitions, on va en reparler. Tout à fait. Voilà. Mais vous êtes là pour nous parler d'un produit en particulier qui s'appelle Opsimo, un produit grand public. Peut-être pour commencer... un petit distinguo entre les SCPI et les OPCI, parce qu'on est dans cette catégorie avec Opsimo. Alors tout à fait, en fait, la création de l'OPCI est née d'un constat. D'un côté, on avait en fait des SCPI qui collectent bien aujourd'hui, qui se portent plutôt même très bien, mais qui portent en fait en leur gène, je dirais, leur histoire, c'est-à-dire leur ancienneté. Aujourd'hui, on ne peut pas souscrire une SCPI sans avoir à signer des tonnes de papier. Vous vous retrouvez souvent face à votre banquier qui peut vous dire « bah non, je ne vous prête pas pour acheter des parts de SCPI ». Ou vous allez voir votre assureur et il va vous dire « bah non, désolé, vous ne pouvez pas mettre plus de 20% de votre épargne en SCPI, il va falloir mettre un peu d'argent dans le contrat en euros ». Donc parce que ce sont des contrats pas forcément toujours très liquides et les assureurs et les banquiers veulent se protéger de ce problème. Oui, et puis si on achète en direct, voilà, la SCPI c'est un produit qui est un petit peu ancien, qui n'a pas copié, je dirais, le régime des OPCVM, des fonds en fait classiques qu'on a l'habitude de côtoyer, et du coup il subsiste encore en fait quelques lourdeurs en fait administratives. Et donc de facto la SCPI en fait s'est orientée petit à petit plutôt vers une clientèle haut de gamme, moyenne gamme, voilà, qui a les moyens, donc plutôt une clientèle patrimoniale. Et du coup, ça a un petit peu sorti toute la clientèle intermédiaire où les efforts d'épargne en fait sont considérables et l'intérêt pour l'immobilier est important. Hélas, les SCPI sont parfois plus destinés à ce genre de personnes parce que la distribution est complexe. D'où les OPCI. Alors d'où les OPCI justement, où là on s'est dit, voilà, les OPCVM, c'est l'industrie la plus florissante en fait en France et donc le système à recopier. On a voulu créer en fait la même chose mais en immobilier, c'est-à-dire qu'on puisse souscrire dans un OPCI aussi facilement qu'on souscrit dans un OPCVM, d'accord, par système informatique sans avoir à signer des papiers. S'abonner aussi à un OPCI, je mets 100 € par mois en fait dans mon OPCI. S'abonner comme ça. Tout à fait. Ou alors je veux pouvoir accéder en fait à l'OPCI au travers de mon contrat assurance vie sans contrainte. C'est-à-dire que je veux pas devoir mettre un peu de contrat en euros et puis un petit peu d'OPCI à côté. Donc il a fallu créer le fonds en fait qui permette cela. Et ça, c'est permis notamment parce qu'il y a une poche plus liquide dans ce... Alors voilà, en fait, c'est la conséquence en fait. C'est tout ça et la conséquence en fait du modèle qu'on a voulu créer, c'est qu'il a fallu qu'on crée un fonds qui gère lui-même sa liquidité. Pourquoi on a voulu créer ça? C'est parce que si ce fonds gère lui-même sa liquidité, ça veut donc dire que les assureurs qui vont référencer ce produit-là, il faut savoir qu'aujourd'hui l'OPCI, c'est 99% de souscription en assurance vie, donc c'est vraiment un produit d'assurance vie, unité de compte. Eh bien, il a fallu démontrer aux assureurs que le produit gérait lui-même sa liquidité. C'est-à-dire en fait c'était aussi souple qu'une action. Qu'il ne fait supporter finalement à l'assureur aucun risque résiduel. C'est-à-dire que ce n'est pas l'assureur qui va supporter la liquidité du produit, comme ça peut être le cas sur une SCPI, c'est l'OPCI en lui-même. Et donc, du coup, il a fallu, à l'intérieur de cet OPCI, conserver une part de valeur mobilière, en l'occurrence des obligations et un peu de cash, pour pouvoir gérer cette liquidité. Alors, Opsimo en particulier, puisque c'est l'objet aussi de votre présence ici, comment est-ce que Opsimo se distingue dans ce monde des OPCI? Quelles sont ses caractéristiques? Alors, Opsimo va se distinguer en fait à deux titres. Donc, le premier, c'est justement sa liquidité, donc sa fongibilité dans les contrats d'assurance vie. De plus en plus de contrats d'assurance vie référencent ce Opsimo. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que la stratégie d'investissement d'Opsimo, en fait, se veut résolument diversifiée. Sur la poche immobilière, qui constitue en fait le socle d'Opsimo, eh bien, on va investir dans de l'immobilier d'entreprise, surtout du bureau parce que c'est le marché le plus profond, mais on a souhaité créer en fait un fonds solide. Pour créer de la solidité dans le temps, il faut diversifier les actifs immobiliers.
On est allé chercher la diversification à la fois sectorielle, on a un petit peu de commerce, on a surtout le bureau, mais on va avoir un petit peu de commerce, on va sans doute diversifier dans d'autres classes d'actifs, et on est surtout allé chercher l'immobilier à travers l'Europe. Et c'est ça en fait la grande différence. Ce n'est pas franco-français. Non, c'est un fonds qui a été construit à la base en 2007, lorsque nous l'avons conceptualisé et puis lancé en 2011, on a pris du temps entre la conception et le lancement, eh bien il était pensé pour être pan-européen. Donc c'est un pan-européen, fonds pan-européen. C'est-à-dire quoi? Il y a 27 pays dans la zone, est-ce que c'est zone euro simplement? Alors, ouais, enfin, on a un peu de chance en fait en Europe, on a quand même des grands marchés qui trustent l'essentiel des transactions. Vous prenez la France, l'Allemagne, l'Angleterre, c'est 70% du marché de l'investissement. C'est les marchés les plus profonds. Si vous faites votre marché sur ces 3 marchés, eh bien vous construisez un portefeuille efficient. Parce qu'en réalité, le marché allemand, le marché français et le marché anglais en bureau, eh bien, ne sont pas tout à fait corrélés. Donc du coup, vous créez un portefeuille plus résistant par rapport à des événements qui peuvent surgir en fait dans un pays donné. On n'a pas mentionné les grands chiffres d'Opsimo. Quels sont-ils en cours, collecte Voilà, donc on approche en fait les 2 milliards d'euros à ce stade-là. On a à peu près 1,7 milliard en cours, 1,7 milliard. Donc on approche les 2 milliards. On devrait les atteindre en fait à la fin de l'année, ce qui fait de ce fonds en fait un des plus gros fonds immobiliers destinés à la clientèle particulière. En termes de collecte depuis le début de l'année, il y a eu à peu près pas loin d'1 milliard d'euros. Donc c'est un véritable succès en fait qui est sur ce fonds-là, qui est emmené essentiellement par la collecte en fait en assurance vie. Avec une ambition forte, je crois. Alors on avait en 2011, de toute façon. on avait en 2011 en fait l'ambition de collecter à peu près 500 millions d'euros par an. C'est beaucoup, il n'y a pas de SCPI à ce stade qui collecte 500 millions, mais on savait en fait qu'en s'ouvrant l'accès en fait à des contrats d'assurance vie de manière très élargie, très simple, on savait que ça allait drainer de l'épargne. Mais en fait on a eu raison, puisque effectivement on a doublé en un semestre notre objectif, mais on compte rester sur des niveaux de collecte à peu près semblables, c'est-à-dire 500 millions d'euros, 1 milliard par an grosso modo. Parce que ma question c'est aussi, est-ce qu'il y a un marché assez profond pour absorber finalement toute cette collecte La collecte, alors justement, on savait qu'on allait collecter de manière assez importante pour finir, parce qu'il faut le temps de lancer le fonds et que les clients se l'approprient, les distributeurs également. Et donc on a fait aussi ce fonds, on a pensé en fait européen pour pouvoir s'offrir un scope, un spectre d'investissement plus large. Si je somme, il faut savoir que l'Allemagne, en fait, c'est un marché d'investissement plus gros que la France. L'Angleterre, c'est presque 2 fois plus gros que la France. Donc si j'ai ces 3 marchés, eh bien, j'ai une multitude en fait, d'options d'investissement qui s'offrent à moi. Bon, on a vu passer les chiffres de performance, autour de 5%. On est en ligne avec ce que nous expliquait Vincent auparavant. Alors, dans notre objectif de performance sur cet OPCI, qui gère lui-même sa liquidité, on est sur une performance long terme comprise entre 4,50 et 5%. Aujourd'hui, on est au-delà. Mais il faut avoir ça en tête. Ça, 4, il 5, a été 5, construit, voilà, il a été construit pour cela. Peut-être un mot quand même, 4 ou 5% de perf, mais une volatilité super basse, 2,1% de volatilité. Ouais. On l'a vu d'ailleurs, je ne peux pas vous donner la valeur liquidative. Un peu plus bas que les marchés à Shanghai. C'est clair, c'est clair. Mais à 2,1%, je n'ai pas encore la valeur liquidative au 31 août, donc je ne pourrais pas impacter en fait ce qui s'est passé sur le marché action. Mais il faut savoir que la poche immobilier, elle a bougé de moins 0,003. Donc en fait, elle n'a pas bougé, donc il y a 0 impact en fait des marchés actions sur ce produit-là, sur la poche immobilier. Un mot sur les perspectives du marché. Comment est-ce que vous ressentez ce marché? On a l'impression que beaucoup d'argent en effet converge, vous en êtes l'illustration vers ce marché de l'immobilier et en particulier l'immobilier d'entreprise. Est-ce que ça peut durer et est-ce que ces prix vont continuer à monter? Alors, il y a effectivement beaucoup d'argent qui converge sur l'immobilier par rapport à ce qu'on avait l'habitude de constater. Mais si on regarde ce qui se passe dans d'autres pays, dans lesquels il y a des solutions d'investissement en immobilier, regardez par exemple les fonds ouverts allemands, ceux qui sont aujourd'hui liquides, qui fonctionnent, ils collectent dans des proportions aussi importantes que ce qui se passe en France. Donc, je dirais qu'on est sur des volumes d'investissement assez exceptionnels historiquement, mais assez naturels sur le long terme. Est-ce que cette épargne a un effet inflationniste? J'ai envie de vous dire, oui, si cette épargne, je l'investis toujours au même endroit. Effectivement, si je construis Opsimo pour être investi sur Paris, c'est clair que je vais acheter tout ce qui se passe sur Paris. Et là, je vais avoir un effet inflationniste. Alors que là, vous les faites tourner, en fait, il y a une rotation entre les places européennes. Mon univers d'investissement, c'est 1000 milliards d'euros d'investissement sur les 3 pays. Et en intervenant à hauteur de 1 milliard d'euros par an, finalement, je joue pour très peu dans cette masse de capitaux. Donc c'est ça la clé en fait de la réussite, c'est diversifier pour éviter de peser justement sur les marchés et avoir cet effet inflationniste. Jonathan, pourquoi est-ce que vous aimez Opsimo? Je sais bien prévoir. Effectivement, on aime Opsimo, c'est juste. Pourquoi? Parce que c'est une des raisons, la taille du fonds nous plaît beaucoup. La taille du fonds leur permet de diversifier. Si le fonds n'avait pas eu ce succès commercial, il ne pourrait pas opérer cette diversification, aller sur les différentes places immobilières européennes. Et ça, c'est un atout très important pour nos clients. Il y a une inertie qui apporte de la sécurité pour nos clients. On aime bien, Vincent parlait du couple rendement-risque.
C'est le cas pour la classe d'actifs immobilière. Et en particulier pour Opsimo, le couple rendement-risque est excellent. On le voit dans les chiffres, 5% sur un an écoulé, on est à voir 5,80. Les chiffres, alors, si on peut. Performance annualisée. Un an glissant, on est à 5,87 ouais. Avec une volatilité de 2,10. De 2,1, oui. Ça, c'est un couple rendement-risque que je juge vraiment très bon, que je recommande à nos clients. Comment on fait pour acheter de l'Opsimo? Alors c'est intéressant effectivement de positionner l'Opsimo dans un contrat d'assurance vie parce que bien qu'on soit sur la classe immobilière, on a la fiscalité de l'assurance vie, donc c'est fiscalement très intéressant pour les clients. On le préconise dans un contrat par exemple de Arborescence Opportunité, qui est un contrat assuré par Spirica, une filiale à 100% de Crédit Agricole Assurance. Voilà. Un dernier mot peut-être, Nicolas, pour conclure sur ce marché de l'immobilier. Écoutez, oui, un dernier mot, c'est voilà, on collecte, mais on investit. On a un programme d'investissement qui va se réaliser, qui est en train de se clôturer à hauteur d'1 milliard d'euros, 1 milliard d'euros d'actifs qui vont être investis. En direct les immeubles. On prend notre petite valise et on va dans les différents pays. C'est pas par il n'y a pas de liquide, je vous rassure. Mais on va acheter nos immeubles, vous allez sur on les place, achète. Vous les regardez, vous vous renseignez. C'est ça votre métier en fait. Notre métier, c'est de sélectionner les pays sur lesquels le point d'entrée est le meilleur. D'ailleurs, pour information, on va élargir la diversification de ce fonds-là. On va ouvrir d'autres pays en dehors des 3 que j'ai cités. Pourquoi? Parce qu'on sent qu'il y a un momentum de marché intéressant à saisir. Il faut plutôt rentrer en bas du cycle qu'en haut. Et là, on sent que sur certains pays, il y a quelque chose à faire. Et oui, une des clés de la rentabilité, on ne le rappellera jamais assez, c'est d'acheter au juste prix, d'acheter à un prix le plus bas possible, forcément. Merci messieurs pour toutes ces explications. Nicolas reviendra nous voir pour nous raconter la suite de cette aventure, de cette belle aventure Opsimo. Et puis Jonathan, on se retrouve le mois prochain. Avec plaisir. Merci beaucoup.